Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre étude sur le psaume 91, ce psaume de protection dans ce temps de crise. Donc je vais juste rappeler aux gens que notre but c'est d'équiper les gens dans leur nouvelle identité. Donc aujourd'hui c'est comment être équipé dans ce temps de crise et je crois que le psaume 91 c'est excellent pour nous équiper pour cette situation. Alors aujourd'hui on va parler justement quoi penser au sujet des... Il y a plein de gens qui parlent de conspiration, que le virus présentement, ça a peut-être été conspiré par des gens, peu importe la situation. Est-ce que le psaume 91 nous parle de ce genre de surprise, des choses qui nous prennent au dépourvu? Eh bien, comme le virus, justement, eh bien oui, Dieu n'a pas oublié cet aspect-là de la planète Terre. Au verset 3, ça dit... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour, aujourd'hui on va continuer sur le psaume 91. Je veux juste rappeler le but de Culture du Royaume, c'est d'équiper les gens afin de découvrir leur nouvelle identité. Donc aujourd'hui on veut équiper les gens pour ce temps de crise, c'est ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui on va continuer dans le psaume 91, le verset 3. Ma question, c'est celle-ci. Il y a beaucoup de gens qui se demandent quoi penser au sujet. Il y en a qui pensent que c'est une conspiration. On est pris par surprise avec le virus présentement qui affecte la planète entière. Est-ce que Dieu a pensé de nous parler sur ce sujet? Eh bien oui, je pense que vous allez être très encouragés aujourd'hui par n'importe quelle surprise qui peut nous arriver qu'on n'avait pas prévu. Alors, verset 3, ça dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Donc ici, c'est quand même assez spécial que Dieu nous compare à des oiseaux sans défense. Hein? L'oiseleur, ici, c'est l'ennemi de l'oiseau. Mais ça explique ici que notre ennemi, c'est un oiseleur, ça veut dire c'est un chasseur très habile. Donc, il semblerait qu'on est défavorisé devant les habiletés de notre ennemi, qui est comparé ici à un chasseur d'oiseaux. Il faut se souvenir, dans Jean 10, Jésus a expliqué qu'il y a un ennemi à l'humanité qui est Satan. Donc, j'espère que je ne vous apprends rien. Dans Jean 10, ça dit que Satan, on pourrait le comparer ici à l'oiseleur. Un oiseleur veut voler la liberté. Ça dit ici que Dieu va nous délivrer du filet de l'oiseleur. C'est-à-dire que Dieu ici veut nous expliquer que l'oiseleur veut nous voler notre liberté, comme l'oiseleur qui piège l'oiseau avec son filet. Son but, l'oiseau, c'est sûr qu'il perd sa liberté. Quand on pense à la pandémie présentement, on regarde comment ça a volé notre liberté. Hein? On est confiné, on doit rester chez nous, on est très limité, on n'a plus cette liberté d'action. Donc, je trouve quand même le psaume 91 assez d'actualité. Donc, je reviens à l'oiseleur. L'oiseleur, il sait ce qu'il fait. Il sait qui il piège. Il a étudié tout concernant sa proie. Donc, comme je disais, ça peut sembler que notre ennemi, il a l'avantage sur nous. Évidemment, il a l'avantage si c'était que l'oiseleur versus l'oiseau. Donc, évidemment, il y aurait un avantage. Donc ici, le psaume nous explique qu'il y a une intelligence active pour piéger nos vies, pour voler notre liberté. C'est un voleur de liberté. Et aussi, Jean 10, ça dit même, il veut égorger, autrement dit, il veut détruire ta vie. Donc, on est piégé par un ennemi dont je ne suis même pas conscient. L'oiseau, quand l'oiseleur étend ses filets, l'oiseau, il n'a aucune idée, il n'est même pas conscient qu'il est piégé. Donc, l'oiseau, il est inexpérimenté versus ici un chasseur
très expérimenté. Donc, la proie est complètement inconsciente, qu'elle est observée par l'oiseleur, elle est chassée par l'oiseleur. Donc, le chasseur, lui, est complètement caché, il est hors de la vue concernant au sujet de la proie ne le voit pas, donc l'oiseleur, il est camouflé. En plus de ça, non seulement l'oiseleur, il est caché, il est camouflé, mais le piège aussi, il est camouflé. Ça veut dire que c'est impossible à voir. Ça veut dire qu'on marche jour après jour sans réaliser que notre vie est menacée. Donc, comme je disais, ici, le chasseur est camouflé, le piège est camouflé, et on sait très bien que comme derrière le virus, il y a quelqu'un qui est camouflé. Il y a un ennemi qui est camouflé derrière ce virus-là. Mais ici, ce qui est intéressant dans le psaume 91, verset 3, ça dit que Dieu va le faire échouer. Donc, il va faire échouer ses plans de menace concernant de perdre ma liberté. Ça dit ici que Dieu va s'en mêler, Dieu va intervenir en ma faveur, Dieu va me protéger, Dieu va me délivrer. Donc, il l'a promis. Ça veut dire que je vis constamment, vous et moi, on vit constamment, continuellement, sous le regard de Dieu. Et Dieu dit, je te promets, je vais faire échouer les plans d'ennemis à ton sujet. Donc, le psaume ici, quand ça dit que je suis comparé à un oiseau, il faut bien comprendre que ma force n'est pas en moi. Quand les gens disent que tu as toute la force à l'intérieur de toi, le psaume ici il explique que la force n'est pas dans l'oiseau. La force est dans El Elyon, El Shaddai. Elle est là, notre force. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être fort. J'ai juste de connaître celui qui est fort pour moi, celui qui est grand pour moi. El Elyon, rappelez-vous, ça veut dire le Très-Haut. Au verset 1, c'est ça que ça explique. Nous autres, dans notre version, c'est le Très-Haut, mais en hébreu, c'est El Elyon qui veut dire le Très-Haut. Je n'ai pas besoin d'être grand. El Elyon est grand pour moi. Je n'ai pas besoin d'être fort parce que El Shaddai, ça veut dire le Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin d'être fort. El Shaddai est ma force. Il est fort pour moi. Donc, l'oiseleur, le chasseur, n'a aucune chance devant El Elyon. Il n'y a aucune chance devant El Shaddai. Donc, c'est pour ça que le psaume veut nous rassurer que Dieu, il va faire échouer les plans de l'ennemi, puis il va même le frustrer. Parce que lui, il a pris du temps à penser pour me piéger. Il a travaillé fort pour mettre les filets. Il a tout fait pour essayer de me prendre par surprise. Dieu dit, je veux te dire que moi, j'ai plus à cœur ta liberté que toi. C'est ça ici, qu'il veut expliquer que l'oiseleur veut voler la liberté à l'oiseau. Mais Dieu dit, moi, je désire plus ta liberté que toi-même. Donc, Dieu dit, je promets que je vais te délivrer de toute menace. Ça, c'est super encourageant. Donc, ça veut dire, Dieu ici, il dit, je vais m'en mêler et je vais m'arranger pour faire échouer l'ennemi parce qu'il faut que tu saches que ton ennemi, il est perdu parce que Jésus est mort à la croix pour vaincre l'ennemi. Et non seulement il est perdu, mais il est perdant. Puis le psaume ici, c'est ce que ça révèle. On est face à un ennemi perdu et un ennemi perdant. Donc, ma protection, c'est quoi? Je reviens encore au verset 1. Ça dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, El Elyon. Elle est là, ma protection. Et il va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai. Elle est là, ma protection. Ça veut dire que c'est très important. Ma protection, c'est quoi? C'est une révélation que le Dieu Très-Haut et le Dieu Tout-Puissant, il est là. Il veille sur moi 24 heures sur 24. Et donc, il est là en ma faveur pour me protéger, me délivrer et faire échouer tous les plans de l'ennemi, même s'il essaie de me prendre par surprise comme l'oiseleur ou comme vous et moi, on a été pris par surprise avec cette pandémie présentement. Mais Dieu dit, je vais te redonner ta liberté. C'est important de croire, on va redevenir libre, les choses vont redevenir à la normale parce que El Elyon est impliqué, El Shaddai est impliqué, il va s'en mêler. Donc, c'est pour ça que Dieu dit, reste calme, reste confiant, tout va bien, je m'en occupe. Alors, chers amis, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette petite pensée sur le psaume 91 et à la prochaine.